Bonjour, on est le samedi 30 avril 2021, donc une séquence très rapide sur la masse salariale en DCG dans le cadre du contrôle de gestion U11. Je vais aborder avec vous trois effets, l'effet en niveau, l'effet en masse et l'effet de report. Alors on va commencer donc par l'effet en niveau. Alors l'effet en niveau, c'est le rapport donc, on va choisir un mois de référence de l'année N+1. On va choisir le même mois de référence l'année précédente, l'année donc N. Donc l'effet en niveau égale effet en niveau est tout simplement égal au salaire du mois de référence N+1, sur le salaire du mois de référence N. Ou plus simplement, on peut dire que l'effet en niveau, c'est par exemple le salaire du mois. Alors l'effet en niveau, par exemple, je dis en N plus 1. Effet en niveau N+1. C'est le salaire du mois de décembre N+1, donc j'abrège, salaire du mois de décembre N+1 sur le salaire du mois de décembre N. L'effet en niveau de l'année N. On peut dire que, par exemple, c'est le salaire de décembre N sur le salaire de décembre N-1. Donc ça, c'est l'effet niveau. Et donc l'effet en niveau traduit tout simplement la variation telle qu'elle est perçue par le salarié, par l'employé. Prenons un exemple très simple. Admettons que le salaire d'un cadre en N est de 3 248 €. Le salaire d'un cadre en N, c'est 3 248 €, on va dire en N+1. Et nous avons donc le salaire du même cadre, la période précédente, est de 3 200 € en N. L'effet en niveau, c'est tout simplement le rapport. Donc l'effet en niveau, c'est tout simplement le rapport 3248 sur 3200. Ce qui me donne 1,015. Donc on peut dire que sur 2 périodes consécutives, le salaire a augmenté de 1,5%. Donc ça, c'est l'effet en niveau. Alors on prendra après un exemple qui va récapituler les trois effets, d'accord, avec des augmentations variables sur 2 années par exemple. Ok? Donc ça, c'est l'effet en niveau. On passe maintenant. Alors là, j'ai parlé de salaire 3228, mais on peut tout à fait raisonner en indice. On peut dire par exemple le salaire d'un cadre, il avait pour indice 102 ou tout simplement 100 en N, et l'indice est passé à 102 en N+1. Donc vous avez compris qu'on va faire le rapport des 2 indices. On va faire 102 sur 100. Ce qui va me donner 1,02. Donc on dira que le salaire a augmenté de 2%. Donc on peut raisonner soit en valeur absolue, soit à l'aide d'un indice. Ok? Donc voilà pour l'effet en niveau. Maintenant on passe à l'effet en masse. Alors l'effet en masse, qu'est-ce que c'est? Alors je vais donner il faut bien comprendre ça, je vais donner deux situations identiques pour que vous compreniez l'appellation. Donc l'effet en masse, donc j'écris effet, alors j'abrège, effet en masse,
Alors, c'est égal à la masse salariale. Alors, l'effet en masse, on va dire en N. Voilà, l'année N. Voilà. Hein? L'effet en masse en N. C'est la masse salariale avec augmentation en N. Donc, masse salariale, donc salaire en N avec augmentation, divisé par salaire en N, sans augmentation. Donc je répète, l'effet masse en N, c'est le salaire en N avec augmentation sur le salaire en N sans augmentation. On peut le formuler différemment et dire l'effet en masse en N. Je vais tout simplement dire salaire en N, Quand je dis salaire l'année N, ça veut dire la totalité des salaires, donc augmentation comprise. Divisé par, puisque au dénominateur nous avons les salaires en N sans augmentation. Donc il n'y a qu'à reprendre le mois de décembre N-1 et le multiplier par 12. Donc pour avoir les salaires en N sans augmentation, c'est le salaire de décembre, N-1 multiplié par 12. Ça donne la même chose. Donc ça, c'est l'effet en masse. Donc salaire en N avec augmentation sur salaire en N sans augmentation, ou bien tout simplement salaire en N sur salaire décembre N-1 fois 12. Donc ça, c'est l'effet en masse. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle l'effet de report. Et ensuite, on va prendre un exemple qui va résumer, avec des variations différentes, qui va résumer ces trois effets. Donc, je vais passer maintenant à l'effet de report. Alors, donc l'effet de report, on va dire en N plus 1. Alors, l'effet de report en N plus 1, donc effet de report N plus 1. Alors, c'est tout simplement le salaire mensuel du mois de décembre N plus 1, donc salaire de décembre N plus 1, multiplié par 12, salaire de décembre N plus 1 multiplié par 12, divisé par le salaire annuel en N plus 1, divisé par le salaire annuel de N plus 1, ou, d'accord? Donc je répète, c'est le salaire de décembre N plus 1 fois 12, divisé par le salaire annuel N plus 1. On a aussi une autre relation. Alors bien sûr, là j'écris effet de report N plus 1. Si j'écris effet de report N de l'année N, ça sera donc le salaire de décembre N fois 12, divisé par le salaire annuel de l'année N. Ok? Donc ici, je spécifie l'année N plus 1, je spécifie l'année N, je modifie N plus 1, je remplace N plus 1 par N. On peut aussi remarquer quoi? On remarque que là j'ai une fraction. Si je divise le numérateur par 12 et je divise le dénominateur par 12, quelle relation vais-je obtenir? Je vais obtenir au numérateur tout simplement le salaire de décembre, N plus 1 en divisant par 12. Et si je divise le salaire annuel de l'année N plus 1
par 12, j'obtiens tout simplement le salaire moyen, le salaire moyen annuel, le salaire moyen annuel de l'année, donc N plus 1. Voilà pour l'effet de report. Donc cet effet, qu'est-ce qu'il fait? Il met en évidence que la masse salariale de l'année N plus 1, d'accord, augmentera quelles que soient les mesures prises. Autrement dit, cet effet-là aura un impact sur l'année suivante. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un exemple pour être complet. Et on va effectivement aborder les trois effets, donc effet en niveau, effet en masse et effet de report. Alors voilà l'exemple que je vais prendre. Je vais prendre l'exemple suivant. Alors je vais raisonner en valeur absolue, donc je vais raisonner en salaire. Mais on peut raisonner en indice, hein, il n'y a pas de problème. Donc soit on a donc un salaire, soit un salaire de 1850 euros, 1850 euros en janvier N. En janvier N. Janvier N. Donc nous avons un salaire de 1850 euros en janvier N. Première augmentation, une augmentation de 1%. Donc augmentation de 1%. Augmentation de 1% en février N. En février N. Suivi d'une augmentation de 2%, suivi d'une augmentation de 2% en octobre N. D'accord? Suivi d'une augmentation de 2% en octobre N. Et on va changer d'année et on va avoir ensuite une augmentation de 1,5%, une augmentation de 1,5% en avril N plus 1. En avril N plus 1. Voilà. En principe, avec cet exemple-là, je vais aborder les trois cas, puisque là, nous avons des variations sur l'année N et sur l'année N plus 1. Donc, on va chercher l'effet en niveau N. L'effet en niveau N plus 1. La masse en... Donc, l'effet en masse en N. L'effet en masse en N plus 1. L'effet de report en N et l'effet de report en N plus 1. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple et on va répondre aux trois effets. Effet en niveau, effet en masse et effet de report. On va prendre l'exemple suivant. Nous avons, bien sûr, on va raisonner en valeur absolue, on va raisonner en salaire, on peut raisonner en indice. Donc, on va prendre un salaire de 1850 en janvier N. Un salaire de 1850 en janvier N. Première augmentation en février, le 1er février, une augmentation de 1% en février N. Suivi d'une augmentation de 2% en octobre N, et on passe à l'année N plus 1, et nous avons ensuite une augmentation de 1,5% en avril N plus 1. Donc nous avons notre salaire de départ de 1850 euros. Première augmentation de 1% en février, suivi d'une augmentation de 2% au mois de octobre N. Alors là, on raisonne l'année N. Ça, c'est le salaire en janvier N. Là, c'est le salaire en janvier de l'année N. Et octobre N. Et nous avons une augmentation de 1,5% en... alors, j'ai dit quoi déjà? En octobre, en avril, N plus 1. Donc, avril, N plus 1. On va donc calculer l'effet en niveau. Je rappelle ce qu'est l'effet en niveau. On va comparer le salaire de deux périodes identiques, bien sûr, avec séparation d'une année. Donc ici, je vais comparer quoi?
le salaire, donc je veux l'effet en niveau en N. Si je cherche l'effet en niveau en N, je vais comparer le salaire de décembre N avec le salaire de décembre N-1. Donc l'effet en niveau N. Effet en niveau N est égal alors, au salaire de décembre N. Pour trouver le salaire de décembre N, d'accord, il suffit de prendre le salaire de janvier. Nous avons une augmentation de 1%, par conséquent le coefficient multiplicateur c'est 1,01. Donc que multiplie 1,01, ça c'est ma première augmentation, suivi d'une augmentation de 2% en octobre N. Donc mon salaire de décembre N, c'est 1850 fois 1,01 fois 1,02. Voilà mon salaire de décembre N. Divisé par le salaire de décembre N-1. Mais comme en janvier N, mon salaire est de 1850, en janvier N-1, mon salaire, en décembre N-1, mon salaire est tout simplement de 1850. Donc voilà l'effet en niveau de l'année N. Donc ça me fait 1905,87 divisé par 1850, ce qui me donne, si je ne me trompe pas, 1,0302. 1,0302, soit une augmentation de 3,2%. Bien entendu, dans ce cas particulier, j'aurais pu aller plus vite. Pourquoi? Parce que je pars avec un salaire de 1850 et pour arriver à décembre N, il suffit que j'applique le coefficient multiplicateur en faisant 1,01 que multiplie 1,02 et 1,01 fois 1,02 est tout simplement égal à 1,0302. Donc forcément, j'y arrive beaucoup plus rapidement. Par conséquent, l'effet, l'augmentation du salaire de l'année N-1 vers l'année N est tout simplement de 3,02%. Maintenant, l'effet en niveau en N plus 1. L'effet en niveau N plus 1. Donc j'efface ici. Cette fois-ci, je me place l'année N plus 1. L'année N plus 1. Alors c'est quoi? C'est le salaire de décembre N plus 1 sur le salaire de décembre N. Le salaire de décembre N, je l'avais calculé tout à l'heure, c'est 1850 que multiplie le coefficient multiplicateur 1,0302 et on avait trouvé 1905,87. Donc ça, c'est le salaire de décembre N. Maintenant, il faut calculer le salaire de décembre N plus 1, puisque je veux calculer l'effet en niveau N plus 1. Donc le salaire de décembre N plus 1, c'est quoi? C'est le salaire de décembre N, c'est-à-dire je peux reprendre tous les calculs qui est là, c'est-à-dire je peux reprendre tout ça, ou alors recopier 1905. Donc là je suis en décembre N. Et l'année N plus 1, on a une augmentation en avril de 1,5%. Donc multiplié par 1,015. Ça, c'est mon salaire de décembre N plus 1. Divisé par le salaire de décembre N, qui a été calculé au-dessus, qui est 1905,87. Donc je fais ce calcul et ça me donne tout simplement 1934,46. 1934,46 divisé par 1905,87, soit un taux de 1,015.
0,15. Par conséquent, l'effet en niveau N plus 1, c'est tout simplement 1,5%. Encore une fois, cette réponse, elle est automatique. Tout simplement, on le voit, l'augmentation en N plus 1 est de 1,5%. Donc on aurait pu directement le calculer. Voilà. Donc ici, vous voyez ce que je retrouve ici, c'est exactement l'augmentation qu'a subi le salarié l'année N plus 1. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est faire le rapport de 2 mois sur la même période sur 2 années consécutives. Alors j'ai pris décembre, mais on peut prendre février, on peut prendre mars, peu importe. Mais dans tous mes calculs, le mois de référence pour moi sera décembre. Donc je répète, l'effet en niveau N, c'est décembre N sur décembre N-1. L'effet en niveau N plus 1, c'est décembre N plus 1 sur décembre N. Je vous propose maintenant de prendre le même exercice et d'aborder cette fois-ci l'effet en masse. Donc l'effet en masse. Alors cette fois-ci, donc l'effet en masse. Alors je vais d'abord commencer par l'année N. Je répète la définition. L'effet en masse en N, c'est le salaire en N avec augmentation sur le salaire en N sans augmentation. Ou alors si vous préférez, c'est le salaire en N, donc bien sûr avec augmentation, sur le salaire de décembre N-1 fois 12, ce qui revient à la même chose. Alors ici, on va donc calculer l'effet en masse en N. Pour calculer l'effet en masse en N, il faut d'abord calculer le salaire en N sans augmentation. Salaire en N sans augmentation. Le salaire en N sans augmentation, c'est le salaire de décembre N-1 fois 12. Le salaire de janvier N, c'est 1850. Le salaire de décembre N-1, c'est 1850. Donc le salaire en N sans augmentation, c'est 1850 fois 12. Ce qui me donne un salaire de 22 200 euros. Ça, c'est la masse salariale de, de l'année N sans augmentation. Maintenant, masse salariale de l'année N avec augmentation. Alors là, faites attention, avec augmentation. On va démarrer, regardez bien, il y a le mois de janvier qui est bien sûr, on part au mois de janvier avec 1850. Donc sur un mois, c'est 1850 euros. La première augmentation intervient le 1er février. Donc nous aurons une augmentation de 1% de février à septembre. D'accord? De février, mars, avril, mai, juin à septembre, puisque nous avons une autre augmentation en octobre. Donc je vais calculer le salaire perçu de février à septembre N. On aura donc 1850 avec une augmentation de 1%. Donc multiplié par 1,01. Et ce, bien sûr, quand vous calculez février 0,2 jusqu'à septembre 0,9, 9 moins 2, 9 moins 2, 7 plus 1, ça fait 8 mois. Donc voilà ce qui a été perçu de février à septembre. C'est cette somme-là multipliée par 8. Ensuite, nous avons octobre, novembre, décembre. Donc nous avons pendant 3 mois un salaire qui est égal à 1850 que multiplie 1,01. Ça c'est le salaire jusqu'à septembre. En octobre, nous avons une augmentation de 2%, multiplié par 1,02. Et bien sûr, ceci perçu pendant 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc multiplié par 3. Ceci est donc le salaire avec augmentation l'année N. Ce qui me fait, si je ne me trompe pas, 22 000
515,61. Donc l'effet en masse, l'effet en masse en N, c'est le salaire en N avec augmentation, c'est-à-dire 22 515,61 sur le salaire en N sans augmentation, 22 200. Ce qui est égal à 1,0142, soit une augmentation en masse en N de 1,42%. Une augmentation de 1,42%. Je vous propose maintenant de calculer l'effet en masse en N plus 1. Effet en masse en N plus 1. Alors, l'effet en masse en N plus 1. Alors, je vais tout effacer pour que ce soit plus clair. Donc, l'effet en masse en N plus 1, c'est quoi? C'est le salaire, la masse salariale en N plus 1 avec augmentation, divisé par la masse salariale en N plus 1 sans augmentation. Je vais commencer par calculer la masse salariale en N plus 1, masse salariale en N plus 1, sans augmentation. Sans augmentation. Pour trouver la masse salariale en N plus 1 sans augmentation, il suffit de multiplier le mois de décembre N par 12. D'accord? Il suffit de multiplier le mois de décembre N par 12. Rappelez-vous, on a démarré en N à 1850. Première augmentation en février de 1%. Deuxième augmentation en octobre de 2%. Donc là, c'est mon salaire de décembre N. Et donc, la masse salariale de N sans augmentation, c'est tout simplement le salaire de décembre N, puisque là, on cherche l'effet en niveau N plus 1. Donc, c'est le salaire, la masse salariale de N, c'est donc le salaire de décembre fois 12. Et donc là, ça me fait, en calculant, ça fait 22 870,44. Donc ça, c'est mon dénominateur. 22 870,44. Ça, c'est la masse salariale de l'année N plus 1 sans augmentation, soit décembre N fois 12. Et maintenant, on va chercher la masse salariale de l'année N plus 1 avec augmentation. D'accord? Donc, salaire N plus 1, salaire, masse salariale N plus 1 avec augmentation. Alors, déjà, on est rendu au mois de janvier N plus 1, on est rendu au mois de janvier N plus 1 avec le salaire égal à quoi? À 1850, que multiplie 1,01, première augmentation, que multiplie 1,02. Donc là, je suis en décembre N. Mais je veux trouver la masse salariale en N plus 1. Donc, j'ai une augmentation en avril N plus 1. Donc, de janvier, donc j'ai janvier, février, mars. Donc, ce salaire-là a été perçu pendant 3 mois. Janvier, février, mars. Multiplié par 3. Ensuite,
nous avons un nouveau salaire à partir du 1er avril. Autrement dit, c'est ce salaire-là qui a été majoré de 1,5%. Donc je vais après calculer de avril, n'est-ce pas, de avril à janvier, donc du 1,4 au 1,12, donc de 4 à 12, ça me fait tout simplement 9 mois. Donc j'aurai tout simplement pendant 9 mois le salaire suivant. J'ai pas de place, j'écris un peu plus bas. Ça me fait donc 1850 que multiplie 1,01 que multiplie 1,02. Ça c'est mon salaire en début d'avril N plus 1. Il va subir une augmentation de 1,5%. Et ce salaire-là, de avril à décembre N plus 1, ça me fait 9 mois, multiplié par 9. Ça, c'est la masse salariale en N plus 1 avec augmentation. Et si je ne me trompe pas, ça fait un total de 23 127,73. Et donc, mon numérateur, c'est 23 127,73. Et en faisant cette opération-là, j'obtiens tout simplement 1,0125. Par conséquent, la masse salariale en N plus 1 a augmenté de 1,125%. Et maintenant, on va passer au dernier effet, l'effet de report. Alors, l'effet de report. J'aimerais avant tout, et vous pourrez le vérifier avec les calculs, j'aimerais avant tout, d'abord je rappelle ce qu'est l'effet de report. L'effet de report c'est quoi? C'est le, si je me place en N, l'effet de report en N, c'est le salaire du mois de décembre N fois 12, c'est le salaire du mois de décembre N fois 12, divisé par le salaire annuel de N. D'accord? Et on démontre très simplement, donc là je pense que vous avez retenu, alors on démontre très simplement que l'effet en niveau est toujours égal à l'effet en masse N, l'effet en niveau N est égal à l'effet en masse N que multiplie l'effet de report N. Hein, ça, je vais vous le montrer si j'ai un petit peu de temps à la fin. Donc, pour le moment, on va simplement calculer l'effet de report. Alors, l'effet de report, il se calcule comme ceci. Alors, on va d'abord calculer l'effet de report N. Effet de report N. Donc l'effet de report N, c'est le salaire du mois de décembre, pardon, c'est le salaire bien sûr du mois de décembre N fois 12 sur le salaire annuel en N. Alors, le salaire de décembre, N. Le salaire de décembre N, on avait fait le calcul, le salaire de décembre N, donc c'est 1850 que multiplie 1,01 que multiplie 1,02. Ça, c'est le salaire de décembre N. Et donc, il faut multiplier tout ceci par combien? Par 12. Salaire de décembre N fois 12, ça c'est mon numérateur. Et mon dénominateur, c'est tout simplement le salaire
le salaire annuel en N. Le salaire annuel en N, salaire annuel en N. Alors, le salaire annuel en N, rappelez-vous, c'est 1850. C'est 1850, mois de janvier, plus première augmentation 1%, puis 2%, donc 1850 que multiplie 1,01, que multiplie 1,02, pardon, que multiplie 1,01, et ce pendant 3 mois, pardon, de février à octobre, oui, on a dit 8 mois, donc là ça me fait 9, il m'en reste 3, et j'ai ensuite une augmentation de 2%, donc 1850 que multiplie 1,01, que multiplie 1,015, multiplié par, on a dit, 3. Donc ça, on l'avait calculé précédemment, on avait trouvé 22 515,61. Donc l'effet de report, effet de report N, effet de report N est tout simplement égal au salaire de décembre N fois 12, c'est-à-dire 1850 que multiplie 1,01, que multiplie 1,02, le tout fois 12, divisé par le salaire de l'année N, la masse salariale N, c'est-à-dire 22 515,61. Donc ça, c'est l'effet de report N. Je vous laisse faire l'opération, je n'ai pas fait le calcul en fait. Maintenant, si on se place en N plus 1, effet report en N plus 1. Alors, remarquez, je peux prendre ma calculatrice. Encore une fois, soyez indulgents si je me suis trompé, ça peut vraiment arriver. Alors 1850 que multiplie 1.01 que multiplie 1.02, tout ça multiplié par 12, divisé par 22 515,61. Alors ça fait donc 1,015, 1,006, alors je vais dire 15,8, ce qui veut dire une augmentation de un report de 1,58% pour bien sûr l'année N plus 1, puisque là c'est l'effet de report N. Maintenant, si on veut calculer l'effet de report N plus 1, donc j'efface tout ça. Alors, effet de report N plus 1, donc effet de report N plus 1. Donc c'est le salaire de décembre N plus 1 fois 12. Ça c'est pour mon numérateur. Donc salaire de décembre N plus 1, décembre N plus 1 fois 12. Ça c'est mon numérateur. Quel est le salaire de décembre N plus 1? Le salaire de décembre N plus 1, c'est le salaire au 1er janvier N plus 1, donc c'est 1850 que multiplie 1,01, que multiplie 1,02, ça c'est le salaire en décembre N, et ensuite en N plus 1 nous avons une augmentation de 1,5%, ça c'est le salaire en décembre N plus 1, et ça il faut le multiplier par 12. Voilà, le salaire de décembre N plus 1. Mon dénominateur, c'est le salaire, la masse salariale en N plus 1.
la masse salariale en N plus 1. Je pars avec mon salaire en janvier N plus 1, qui est tout simplement égal. Mon salaire, donc là, donc là, ce que j'ai calculé là, c'est décembre. C'est le décembre N plus 1 fois 12. Et maintenant, je vais calculer le salaire, la masse salariale en N plus 1. La masse salariale en N plus 1, c'est le salaire acquis en janvier N plus 1, qui est de 1850, multiplié par 1,01, multiplié par 1,02. Donc ça, c'est mon salaire au 1er janvier N plus 1. Mais attention, l'augmentation, elle n'intervient qu'en avril. Donc, j'ai ce salaire-là qui va être perçu en janvier, février, mars. Donc, je vais multiplier ce résultat par 3. On avait fait le calcul précédemment, mais simplement là, c'est une redite. Donc là, je suis maintenant au 1er avril, en avril N plus 1. Donc, plus, il va me rester combien de mois? Il va me rester 9 mois. Avec quel salaire? Avec le salaire de 1850, que multiplie 1,01, que multiplie 1,02, que multiplie 1,015, puisque augmentation en avril. Et tout ceci pendant 9 mois, donc fois 9. Et le calcul, j'avais fait tout à l'heure, et on avait trouvé 23 127,73. Et donc, l'effet report N plus 1, c'est décembre N plus 1 fois 12. Donc, toute cette valeur-là que je recalcule, donc je vais faire ce calcul-là, 1850 fois 1,1 fois 1,01 fois 1,02 fois 1, là vous avez compris, j'ai écrit 1,5, c'est 1,015 fois 1, fois 1,015. Le tout multiplié par 12. Donc ça, c'est mon salaire de décembre. Ah zut, j'ai fait une petite erreur, je ne sais pas où. Multiplié par 1,015. Ah, je ne vois pas l'erreur. Alors. Bon, tant pis, je reprends. Donc 1850 multiplié par 1 point, j'aurais dû faire l'opération avant, que multiplie 1,02, que multiplie 1,015, que multiplie 12. Voilà, ça me fait 23 000. Ici, ça me fait donc mon dénominateur, ça me fait ici mon numérateur, ça me fait 23 213, j'arrondis 50. C'est 49,66. Sur, bien sûr, le salaire de l'année N plus 1, 23 127,73. Donc je vais directement diviser par 23 127,73, ce qui me donne un effet de report en N plus, effet de report en N plus 1 de 1,0037, soit 0,37%. Voilà, donc maintenant, si vous permettez, je vais reprendre avec vous la relation qui lie effet de masse, effet de niveau, effet de report, savoir que l'effet en niveau est égal à l'effet en masse que multiplie l'effet de report. Regardez bien. Très simplement, voilà ce qu'on peut écrire. Voilà ce qu'on peut écrire. On sait que l'effet en niveau, donc j'abrège, hein, effet en niveau. Effet niveau. Je raisonne en N, hein, je raisonne en N, d'accord? Donc je raisonne en N. Effet niveau N, c'est quoi? C'est le rapport le salaire de décembre N, donc salaire décembre N sur le salaire de décembre
n-1. Ça, c'est l'effet niveau en n. D'accord? Maintenant, l'effet en masse. Effet en masse. Toujours en n. C'est quoi? C'est le salaire annuel de n, c'est-à-dire le salaire avec augmentation, le salaire annuel n, la masse salariale annuelle n, sur la masse salariale de n sans augmentation, ça veut dire le mois de décembre n-1 fois 12. Donc sur le salaire de décembre n-1 que multiplie 12. Ça, c'est l'effet en masse. L'effet de report. Effet de report. Toujours effet de report n. Effet de report n. C'est le salaire du mois de décembre n. Salaire de décembre n multiplié par 12, salaire de décembre n multiplié par 12, d'accord, divisé par le salaire, la masse salariale annuelle n. Et si vous multipliez, regardez bien, si vous multipliez ça par ça, je pose l'opération, j'écris. Regardez bien, je pose l'opération. J'abrège, hein, salaire annuel n sur salaire de décembre n-1 fois 12. Donc ça, c'est l'effet en masse que multiplie l'effet report. Que multiplie l'effet report. Donc, salaire de décembre n fois 12 divisé par salaire annuel n. Qu'est-ce que vous remarquez? Le salaire annuel n au numérateur, le salaire annuel n au dénominateur se simplifie, et qu'est-ce qui me reste? Salaire de décembre n fois 12, salaire de décembre n-1 fois 12. Je simplifie par 12, et qu'est-ce qui me reste? Salaire de décembre n, divisé par salaire de décembre n-1, et ça me fait bien la relation effet en niveau égale effet en masse que multiplie l'effet de report. Ainsi s'achève ma séquence sur la masse salariale. Il faudrait aussi aborder une autre partie, variation de la masse salariale, tout ce qui est glissement, vieillissement, technicité. Donc ça, si j'ai le temps, ça fera l'objet d'une prochaine séquence. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et je pense que cette partie-là, j'ai regardé un petit peu sur Internet, je trouve que cette partie-là n'a pas été abordée de façon très précise. Et donc j'espère avoir apporté une petite amélioration et donc contribuer avec mes moyens à effectivement vous faire progresser. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.